Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars pour les Vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, je vais vous faire une petite météo astrologique vu qu'on a eu une grosse nouvelle lune donc le 21 dans le signe du Bélier. Et puis il y a aussi Pluton qui change de signe, qui sort du Capricorne pour une période de 3 mois, qui va rentrer dans le signe du Verseau. Et puis aussi la planète Mars qui sort du Gémeaux pour entrer en Cancer. Donc je vous ai fait un petit topo des effets sur votre signe. Donc déjà la nouvelle lune, elle se place dans votre secteur des transformations, des changements de fond, vécus avec une grande volonté et pouvoir sur soi. Une décision pourrait aussi venir de vous, ainsi que des discussions ou réflexions autour de ce que vous partagez ou avez à partager avec l'autre ou les autres, votre intimité et argent inclus. Pluton, donc, qui va rentrer en Verseau, sera en sextile à votre signe et confirmera un changement à mettre en place, à gérer. Ce qui peut aussi changer votre quotidien sur un long terme. Pluton sera donc, comme je vous ai dit, 3 mois dans le signe du Verseau et va vous inviter lentement à changer vos habitudes et votre façon de penser, votre routine en fait quotidienne. Une nouvelle façon de revoir votre routine quotidienne ou de la repenser. Mars va aussi quitter donc votre secteur carrière qu'il a occupé pendant 7 mois donc dans le signe du Gémeaux. Et vous avez peut-être pris des initiatives importantes pour votre vie ces derniers mois ou voulu changer quelque chose et vous avez peut-être même réussi même si cela n'a pas été évident. Là, votre volonté et votre énergie va se diriger maintenant sur le secteur amico-social et le secteur des projets et de la liberté aussi. Mars en Cancer, ça peut aussi dynamiser votre vie d'une façon nouvelle, tout en vous permettant de prendre soin de vous ou de ce qui vous est cher d'une nouvelle manière en fait. Par exemple, une façon peut-être plus autoprotectrice et concentrée sur un nouveau bien-être. Et puis les 29 et 30 mars, Vénus conjointe à Uranus en Taureau proposera une nouveauté au niveau relationnel. Ça peut être un projet libérateur ou une dépense qui améliore votre vie en fait. Et au même moment, Mars sera en trigone à Saturne dans votre secteur relationnel. Donc vous pourriez véritablement poser une action forte qui vous engage et vous libère en même temps. Apparemment, ce sera possible. Voilà les Vierges. Alors cette semaine aussi, j'ai repris l'oracle pour le petit message qui accompagne votre guidance. J'ai repris l'oracle, l'appel du Simorgue, que vous pouvez trouver sur Etsy pour le commander. Et puis je vous ai mis aussi le lien du site pour le tester. Il est très très beau cet oracle et puis je trouve que les messages sont vraiment percutants. Vous trouvez les liens dans la barre d'informations avec les liens pour me contacter aussi d'ailleurs. Alors vous avez la carte du Faisan. Alors le Faisan qui parle d'obstacles, son signe zodiacal c'est le Sagittaire. Les symboles, attention à l'ego, faire une pause, obstacle, passion, mystère et ascension. Le message de la carte, vos inquiétudes et vos incertitudes prennent désormais trop de place dans votre vie. Vous auriez tant besoin de calme et de tranquillité. Trop de pensées inondent votre esprit et vous ne parvenez plus à avancer sereinement. Pourquoi ne pas prendre le temps de faire une pause ? Peu de personnes ont le courage de prendre le recul nécessaire qui leur permettrait de voir qu'un mur s'est dressé devant elles. Un mur qu'elles ont pour la plupart construit elles-mêmes, pierre après pierre. Une remise en question est nécessaire pour passer cet obstacle. Tout au long de cette ascension, vous devez lever le voile sur des mystères qui jusqu'ici étaient restés dans l'ombre. Entre des non-dits et des querelles, il n'y a qu'un pas. Posez-vous les bonnes questions et vous en aurez les réponses. Elles pourront vous procurer un certain réconfort, mais pourraient tout aussi bien vous amener à une prise de conscience. Des turbulences se rapprochent, êtes-vous bien accroché ?
Alors, pour vos énergies cette semaine, j'ai pris le Friends Tarot, le tarot de la série Friends. Et vous avez la carte des amoureux avec Rachel et Ross. En état d'esprit, vous avez le jugement avec Chandler. Votre objectif, la tour, bah, ça parle, ah bah là, c'est très cohérent avec le faisan qui annonce un bouleversement, un changement. Mais là, je pense que c'est quelque chose que vous souhaitez en plus. Et vous êtes quand même à 3 arcanes majeures déjà. Alors, en force, en appui, en soutien, la mort, la transformation, hein. Donc là, on est aussi dans les énergies de la nouvelle lune. Donc c'est exactement ce secteur qu'elle va toucher. Donc bah, ça sera votre force, hein, pour vraiment utiliser comme quelque chose de bénéfique, de positif. Et en contrainte, en défi, le diable, bon, alors vous êtes à 5 arcanes majeures quand même. C'est énorme. Je crois que c'est la première fois que ça arrive pour vous les vierges là. Et vous avez le 10 de coupe en fin de semaine et le roi de bâton inversé. Donc une fin de cycle pour aller vers le bonheur, mais un roi de bâton qui est quand même inversé, qui indique quand même que vous allez avoir du mal à y aller, hein. Alors on va commencer avec cette belle carte des amoureux de Ross et Rachel qui s'embrassent et qui parlent de choix, d'incertitude, de de choix, d'incertitude, de doute aussi. On peut parler aussi de dualité, mais évidemment, ce qui ressort fortement dans le tarot, le Rider-Waite particulièrement, c'est la carte des amants, de la relation amoureuse, de l'amitié, de l'harmonie, de l'unité en soi aussi, de choisir, de s'autoriser à tomber amoureux aussi. On parle de l'âme sœur. Et puis aussi beaucoup de choix du cœur, hein. S'il y a un choix à prendre, c'est le choix du cœur, un choix juste, qui ne sera pas fait avec la raison. C'est aussi écouter, s'écouter, ses ressentis, avoir, bon, on parle d'amour, hein, clairement, on parle d'amour, de connexion aussi, d'une relation équilibrée, mais de personnes bien équilibrées aussi, capables d'écouter son cœur. Euh, et puis voilà, donc je disais d'écouter son ressenti. Et puis on parle, voilà, comme je disais, de relations harmonieuses où les partenaires sont complémentaires, être différents mais réunis par quelque chose de plus haut. On peut parler de mariage spirituel aussi avec l'amoureux, d'une bonne communication au niveau des sentiments, de relations où le cœur et la raison vont dans le même sens, faire ce qu'on aime, de collaboration harmonieuse. Voilà, c'est vraiment l'harmonie, l'amour, et puis le choix du cœur, écouter ses ressentis. Et puis dans le professionnel, on parle d'un travail qui vous énergise parce qu'il vous correspond et il vous plaît. Et c'est ce dont vous avez besoin aussi, voilà. Donc c'est une belle énergie, hein, les amoureux. Et puis en état d'esprit, vous avez le jugement. Alors, le jugement, c'est soit parce que justement cette relation, c'est une connexion tellement forte que je pense qu'on peut parler de justement d'appels auxquels vous n'arrivez pas. Je pense que vous n'arrivez pas à peut-être arrêter d'y penser. Peut-être que cette relation là où l'autre est tout le temps dans votre tête. Peut-être qu'il y a même de la télépathie. On parle encore d'âme sœur, on parle aussi de répondre à une vocation. Peut-être que vous pensez à une nouvelle vocation, à atteindre un professionnel qui est votre vocation en fait, ou parce que vous êtes déjà dedans. On peut parler aussi de réveil spirituel, de renaissance. Voilà, c'est aussi en amour, c'est aussi la relation qui sonne comme une évidence, l'appel des sentiments qui sont trop forts. Donc là, c'est votre état d'esprit. Donc je pense que vous serez soit tellement attiré ou tout le temps à réfléchir justement à quelque chose qui vous appelle et que vous avez du mal à vous retenir, soit il y a beaucoup de télépathie, c'est relationnel, il y a beaucoup de télépathie entre vous et l'autre, hein. Et il y a l'appel de la vocation aussi, si c'est pour rapport à peut-être un professionnel plus, hein. Alors votre objectif, la tour. Alors, je pense que vous souhaitez changer quelque chose. Vous souhaitez aller vers le changement, vers la transformation, quitte à bouleverser les choses dans votre vie. Mais attention au diable quand même, hein.
Mais voilà, la tour, c'est peut-être aussi une envie de faire voler quelque chose en éclats. Euh, voilà, détruire pour reconstruire quelque chose. Remettre en cause quelque chose aussi. Vous pourriez vouloir jeter quelqu'un dehors ou jeter des idées ou je sais pas, voilà, claquer la porte. Euh, ouais, on peut parler de ça, hein. Ensuite, ouais, non, on peut. En objectif, il n'y a pas grand-chose d'autre avec la tour parce que le reste, c'est pas ça, c'est pas forcément quelque chose que vous souhaiteriez. Alors, si on peut parler au relationnel d'un coup de foudre bouleversant, en fait, vous pourriez vouloir tout ça en fait. Vous pourriez être vraiment en demande d'une relation, d'une belle relation amoureuse avec qui tout coule de source ou c'est simple. Donc vous pourriez être en attente d'un coup de foudre aussi ou d'une révélation. Voilà. Et votre force, votre appui, bah, c'est le diable. Alors c'est... Non, pardon, le diable, il est là. Excusez-moi. Mais les cartes sont en même temps très proches. Bon, sauf qu'on a Rose d'un côté et pas Chandler, Joey de l'autre. Mais effectivement, elles sont ressemblantes. Puis alors, deux énergies rouges, là, quand même. Alors, ça peut se compléter. Ça peut très très bien se compléter si vous savez, en fait, je pense qu'il va falloir transformer euh, ces énergies du diable. Et vous l'avez en force, en appui, donc c'est que vous êtes capable de le faire, euh, de, de, bah, de transformer quelque chose, peut-être de tout recommencer à zéro, de faire table rase de quelque chose, euh, comment dire, oui, de faire table rase de quelque chose, d'aller vers le changement. On parle de grands changements. C'est vraiment les énergies de la nouvelle lune, d'utiliser ces énergies pour, si il y avait des choses que vous souhaitiez transformer dans votre vie, bah, c'est le moment. C'est vraiment le moment de se débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus pour faire de la place à du renouveau. Et on peut parler aussi de tourner une page, hein, d'une facilité à tourner une page. Voilà, de vous débarrasser aussi de plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui maintenant ne vous font que vous freiner. Voilà, si c'est dans le niveau relationnel, ben, c'est le moment de faire le ménage dans la relation en la débarrassant des vieilles habitudes ou des schémas qui l'empêchent d'évoluer. De faire le deuil aussi d'anciennes postures ou d'anciennes relations qui pourraient vous barrer le chemin, ou barrer le chemin de l'épanouissement d'une nouvelle relation ou de votre épanouissement personnel. Donc voilà, c'est votre force. On peut parler aussi de recommencer un nouveau travail qui peut vous aider à tenir, voilà, à aller vers ce nouveau changement. Et moi, je pense vraiment ce changement, il devrait s'opérer sur l'énergie du diable, c'est-à-dire qu'en fait, le diable, c'est les obligations, c'est le fait d'être lié, attaché, l'enfermement mental, c'est-à-dire les chaînes que vous vous mettez, les addictions aussi, le pouvoir, le fait de vouloir avoir le pouvoir, le fait de s'abandonner à des pulsions, à une sexualité torride. Voilà, le diable, c'est tout ça. Il y a de l'emprise. Peut-être que vous êtes sous emprise aussi dans une relation, mais pas celle-ci en tout cas. Ou alors c'est peut-être pour ça que vous souhaitez une relation comme ça, parce que vous êtes dans une relation qui n'est pas, qui est une relation d'emprise et qui du coup reste toxique. Et et là, là, je pense on vous sonne, dans ce cas-là, on vous sonne les cloches là pour en sortir, hein. Là, pour tout bouleverser, pour tout arrêter. Mais c'est peut-être pas gagné quand même, hein. Ça va être compliqué, mais moi je vous dis, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous détacher de tout ça. Vous pouvez sortir de cet attachement, de ce lien, de ces liens toxiques ou de ces obligations. Et puis des peurs. On peut parler des peurs aussi, hein. De ne pas vous laisser bouffer par vos peurs, vous laisser vous pourriez avoir l'emprise à cause être sous l'emprise de vos peurs aussi complètement, hein. Parce qu'en fait, la fin de semaine, bah, vous avez envie d'aller vers votre bonheur, hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur à deux,
Donc il y a vraiment cette idée quand même relationnelle hein, qui ressort beaucoup, même s'il n'y a pas de carte de coupe, hormis celle-ci, mais qui n'est pas la plus mauvaise, bien au contraire, qui est quand même en plus, on arrive à l'accomplissement, c'est l'aboutissement du bonheur à deux, du bonheur partagé avec les autres aussi. Mais avec le roi de bâton inversé, il y a une difficulté à y aller, quoi. Il y a une difficulté à s'autoriser à agir, pour soi surtout vous repousser à plus tard, un projet qui vous touche vous personnellement ou donc qui touche euh, votre bonheur partagé, peut-être aussi euh, qui a un attachement à la famille qui vous empêche d'agir pour autre chose, hein, dans un autre domaine ou pour aller vers peut-être une relation qui est une relation d'âme, hein, d'âme sœur. Vous êtes liés, il y a une très forte connexion entre vous. Euh, voilà, je pense qu'il y a une idée, vraiment, moi, ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai retourné les deux cartes tout à l'heure, c'était ce fait que vous n'allez pas vers votre bonheur, vous ne vous lancez pas vers votre bonheur. Euh, ou alors, il y a aussi, si c'est pas relationnel et que c'est professionnel, parce qu'on peut très bien parler aussi de professionnel, mais qui est de l'ordre de la vocation, hein, mais qui aussi peut-être vous demande de monter votre propre entreprise. Là, c'est pareil, vous ne sentez peut-être pas encore prêt ou vous dites que l'objectif n'est pas encore clair ou pas encore atteint. Euh, il y a peut-être une idée aussi d'attendre que ça vienne, de vous retenir d'agir parce que vous dites que peut-être ça va venir tout seul, que vous pourriez essayer d'agir par télépathie aussi, hein, par la loi de l'attraction, hein, mais attention, ça marche pas forcément ça, les vierges. Hein. Ça peut, mais pas pour tout. Hein. Allez, on va regarder le sentimental avec l'améthyste love. Alors, quel message pour les vierges, s'il vous plaît, je l'ai pris à l'envers. Bon, oui, c'est pas très grave, de toute façon, celui-là. Allez. Alors, on a le secret, la liaison discrète, la vie double, les relations et pensées cachées. Alors, la distance, le froid, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Là, j'en ai combien qui ont sauté? Deux. Allez. Alors, on parle de l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Ben justement, hein, la nouvelle lune va toucher votre domaine relationnel. Il sera peut-être temps de modifier quelque chose. Là, on a la carte de la consultante, que vous soyez un homme ou une femme. On a la carte de la lune. Ben voilà, les énergies de la lune. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Hein, vraiment. Hein. Écoutez, allez vers votre bien-être. Même si c'est un petit peu difficile, vous avez le droit au bonheur, hein, les vierges. Et puis bon, on a encore la carte de l'hiver, de fin de cycle, de froideur. Donc peut-être des cycles à fermer au niveau amical aussi, des personnes où il y a peut-être des secrets, des choses de la distance ou de la froideur. Peut-être qu'il faut fermer les cycles avec ces personnes-là. Et oui, parce qu'on parle de la crise, burn-out, il faut réagir. Donc je pense qu'il y a des cycles à fermer ou alors donc soit revenir vers des personnes avec qui il y avait un froid. Là, je vous ai pas dit, il y a les signes Capricorne, Verseau et Poisson. Mais on peut parler donc peut-être aussi de changer de relationnel, d'aller vers un relationnel qui est plus chaleureux, où il y a moins de crise, de tension. Ouais, on peut parler de ça en d'autres paquets. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, il y a peut-être des cycles à fermer au niveau amical. Au niveau amical, et puis peut-être vous exprimer, arrêter de garder tout pour vous aussi. Vous gardez peut-être des choses en vous que vous n'exprimez pas, que vous bloquez, et ça crée des tensions, surtout au niveau amical, ou alors peut-être avec vraiment des amis fidèles et intègres. Et là, c'est peut-être ça qui a transformé aussi votre façon peut-être soit de vous exprimer aussi, qui est peut-être trop froide, trop distante, parce que vous êtes trop réservé, trop dans le secret aussi. On peut parler de ça. Là, on n'a pas trop de relations au niveau amoureux, mais bon, on a eu ce qu'il faut quand même au niveau du tarot pour vous. En d'autres paquets, il y a quoi? Bah, relations karmiques, liens karmiques. Bah, oui, il y a peut-être des liens karmiques hein, à couper pour peut-être aussi aller vers votre bonheur, vers cette relation qui vous rend heureux.
Peut-être, voilà, là on parle d'amour charnel, donc peut-être des relations légères à couper, des relations charnelles, ouais, à vous détacher. On parle encore, voilà, de lâcher prise, de détachement. Là on parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a des addictions, donc là on a encore les énergies du diable. Personnes fausses, médisantes. Oui, il y a peut-être des personnes pas très, ouais. Et puis là c'est retourné, hein, la magie, l'union, le bonheur. Ça vous empêche d'aller vers une union qui vous fera qui vous mettra dans le bonheur, hein, mes belles âmes, hein. Donc c'est dommage quand même. Allez, je vous prends une petite carte du petit oracle de l'âme sœur qui vous dit. Alors, j'essaie de vous la mettre correctement. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vibrantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Voilà mes belles âmes. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.